Oh, vous voilà. Si vous êtes ici, c'est que vous avez choisi de rester éveillé un peu plus tard que d'habitude. Ce soir, je ne vais pas vous parler de magie, de princesse ou de fins heureuses. Ce que je vais vous raconter, ce sont les histoires Disney qu'on ne raconte jamais. Des histoires qu'on murmure. Des histoires qu'on écoute dans le noir. Bienvenue dans Disney après minuit. Ce soir, on va plonger ensemble dans un conte pas si imaginaire que ça. Une histoire qui se déroule dans un manoir dont les murs sont les témoins silencieux d'un terrible drame. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à Phantom Manor. Avant le manoir, il y avait une ville. Thunder Mesa. Croyez-moi, il faisait bon y vivre. Une ville baignée par les rayons dorés du soleil. Une ville où les hommes qui finissent leur journée de labeur se réunissent autour d'un whisky sec, dans le saloon le plus proche, et où les femmes habillées de leurs plus beaux vêtements échangent dans des salons autour d'un thé bien chaud. Notre histoire se situe durant la période faste de la ruée vers l'or. À cette époque, le travail est dur, mais les rêves sont grands. Et l'on voit arriver dans la ville de plus en plus de jeunes bourgeois en recherche de reconnaissance sociale. La vie semble parfaite, mais cette prospérité soudaine cache en vérité de plus sombres problèmes. La ville est bâtie trop vite, trop haut. Ici, la richesse est arrivée avant la sagesse. Les hommes ont creusé la terre sans jamais demander. Ici, on ne donne pas, on reçoit. Cette quête de richesse détruit les terres bien trop rapidement. Et cela, sans jamais se demander ce qui pouvait se cacher en dessous. C'est durant cette période d'abondance qu'arrive le personnage principal de notre histoire. Henry Ravenswood est un jeune aristocrate né en 1795 d'une famille de colons. Il arrive à Thunder Mesa avec sa femme, Martha, et leur jeune enfant, Mélanie. Henry est un homme respecté, un homme puissant. Aux abords de la ville se situe une grande montagne encore inexplorée. Y voyant une occasion en or, et c'est peu de le dire, Henry décide d'y installer son exploitation. Et il a raison. En quelques mois seulement, l'abondance n'a plus de barrière. Le cœur de la montagne abrite une quantité inestimable de pépites d'or. Cette découverte donne un élan encore bien plus rapide au développement de la ville. Les fêtes se font plus fréquentes, les nuits sont débraillées et les journées animées. De nouveaux commerces s'implantent, de jolies boutiques comme le Thunder Mesa Mercantile Building, des restaurants comme le Lucky Nugget et des bateaux à vapeur comme le Thunder Mesa Riverboat Landing font le tour des terres pour divertir les aristocrates. Arrivé au sommet de l'échelle sociale, Henry, dont l'ambition n'a plus de limite, veut désormais montrer au monde sa supériorité. Il décide alors de faire construire une magnifique demeure pour y installer sa famille. Et il choisit d'établir ses quartiers sur une gigantesque colline, surplombant Thunder Mesa, la colline Boot Hill. Attention, cette demeure victorienne, aux proportions démesurées, n'est pas qu'un simple manoir. Ce n'est pas une maison, non. C'est un symbole. Avant d'aller plus loin dans notre histoire, il faut savoir qu'une tradition orale se raconte depuis des centaines d'années dans la ville. Une croyance que Henry Ravenswood a décidé d'ignorer. La ville était originellement habitée par un peuple amérindien vivant en communion avec la nature et les esprits des déserts entourant Thunder Mesa. Il se racontait qu'au centre de la gigantesque montagne de Big Thunder vivait un oiseau tonnerre. Un oiseau endormi, gardien d'un trésor inestimable. Quiconque tenterait de dérober le trésor du volatile provoquerait son terrible courroux. Le jour où les précieuses pépites seraient extraites, un violent tremblement de terre détruirait entièrement la ville et maudirait ses habitants jusqu'à la fin des temps. Cette histoire, Henry Ravenswood l'avait entendue, mais la cupidité peut être bien plus puissante que la peur, et il décida de l'ignorer. Le manoir Ravenswood ne ressemble à aucun autre bâtiment. Trop grand, trop silencieux. Il domine Thunder Mesa comme s'il la surveillait. Certains disent que la maison respire. D'autres qu'elle écoute la symphonie incessante des allées de la ville. Demandez à n'importe quel habitant, il vous dira que se promener aux abords de la maison provoque un profond malaise. Et que la simple vue des grandes fenêtres de la demeure donne des frissons à en relever le plus plat des cheveux. À l'intérieur de cette impressionnante bâtisse vit à présent la famille Ravenswood et leur fille, Mélanie. Mélanie Ravenswood est une douce jeune fille, discrète. Elle passe ses journées à observer la ville depuis la colline. Enfermée entre les murs recouverts de papier peint baroque, elle rêve du monde extérieur. Mais pas seulement. Elle rêve d'amour, de départ,
d'un ailleurs de Thunder Mesa. Mélanie a maintenant 18 ans, et c'est une jeune fille d'une beauté sans pareille, dont la sombre demeure préserve son teint laiteux presque transparent. C'est elle à présent le véritable trésor de son père. Et plus les années ont passé, plus l'admiration du père pour sa fille s'est intensifiée. Une admiration devenue maintenant obsession. Le mercredi sonne à présent comme une libération pour la jeune femme, puisque c'est le jour où elle peut aller au marché avec sa mère. Et durant ses journées de balade à travers les échoppes de fortune, elle rencontre les habitants de Thunder Mesa. Sa beauté ne laisse personne indifférent. Les regards se figent devant son extrême beauté. Oh, bien entendu, Mélanie avait déjà connu à plusieurs reprises les plaisirs de la séduction, puisque déjà 4 prétendants avaient tenté leur chance en lui faisant la cour. Sauf que ces hommes avaient tous disparu, du jour au lendemain, sans donner de nouvelles. Pas même un court mot n'avait été envoyé à la demoiselle avant leur disparition. Et Mélanie commence à avoir peur de finir enfermée au sommet de Boot Hill jusqu'à son dernier jour. Mais par une belle journée d'octobre, où un vent doux souffle dans les allées du marché, elle rencontre un jeune ingénieur ferroviaire qui travaille pour l'exploitation minière. Et le coup de foudre est instantané. Ils se revoient à plusieurs reprises, et ce dernier finit par lui demander sa main. Lorsqu'elle annonce ses fiançailles, la ville entière célèbre la nouvelle. Un mariage à Ravenswood Manor, c'est l'événement de l'année. La joie gagne chaque habitant, qui se réjouit de cette journée mémorable. Tous, sauf une personne, Henry Ravenswood. Durant des mois, le père de la future mariée tente désespérément de faire annuler les fiançailles. Mais rien n'y fait. Sa fille, éperdument amoureuse, n'en écoute rien. Et Henry commence à perdre espoir. Jusqu'à ce terrible soir. Le père Ravenswood, toujours en train d'ourdir quelques plans machiavéliques pour tenter d'empêcher l'union prochaine, se prélasse dans le salon avec sa femme Martha. Va alors minuit, et une secousse fait trembler l'entièreté de la maison. Les cadres remuent une fois, puis 2. Et tout à coup, le sol semble gronder dans un vacarme assourdissant. L'oiseau tonnerre de la légende est en colère. Son précieux trésor lui a été dérobé, et il ne s'apaisera pas tant que les pilleurs n'auront pas été punis. Les meubles se déplacent, l'argenterie vole dans la pièce, et dans un cri à glacer le sang, Martha décède, sous les yeux de son mari. Puis dans une ultime secousse, c'est au tour d'Henry de rendre son dernier soupir. Mélanie, qui se trouvait dans sa chambre, accourt et descend les escaliers 4 à 4 pour s'assurer que ses parents vont bien. Mais il est trop tard. Elle découvre les corps gisants de ses parents à travers les décombres. La ville de Thunder Mesa est renversée par l'événement qui vient de se produire. La plupart des bâtiments de la ville sont fragilisés et les pertes sont nombreuses. Mais tous décident néanmoins de célébrer la vie et le mariage est maintenu. Bien décidée à honorer la mémoire de feu ses parents, Mélanie continue les préparatifs de ce qui s'annonce être le plus beau jour de sa vie. Et voilà qu'arrive le jour de l'union la plus attendue de l'histoire de la ville. Mélanie attend dans sa chambre, toute de blanc vêtue, face à son boudoir. Dans la salle de bal, l'effervescence monte. Le gratin de Thunder Mesa est présent. Aristocrate, noble et fortuné traque. Même la plus célèbre extralucide de la ville est présente, Madame Léota, pour bénir les futurs mariés. La mariée est prête, mais le fiancé n'arrive pas. Pendant ce temps, dans la salle de réception, personne n'a remarqué l'arrivée d'un invité inconnu dans la foule. Un homme dont on ne voit ni le visage et qui ne prononce mot. Cet homme dont la présence n'est perçue par personne monte dans le grenier du manoir. Il est alors rejoint par le futur marié. Il tend alors au jeune homme une corde. Et les portes de la pièce se ferment alors, à tout jamais. Mélanie attend. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Les invités, lassent d'attendre le début des festivités, quittent peu à peu les lieux, et finalement, la mariée se retrouve seule dans la grande demeure avec ses domestiques. Toujours face à son boudoir, elle se répète inlassablement qu'il va arriver. Elle finit finalement par se lever et chercher son bien-aimé dans les couloirs interminables de la bâtisse. De pièce en pièce, elle cherche, sans s'arrêter, fredonnant une douce mélodie du bout des lèvres. Mais hélas, aucune trace du jeune homme. Thunder Mesa se fait silencieux, et l'on ne peut entendre de loin que les sanglots de la jeune fille portés par le vent. Le temps s'est comme arrêté dans le manoir. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé après ça. Les écrits se font rares, et personne n'a jamais revu la jeune fille dans les allées du marché.
Certains malheureux témoignent avoir vu le visage de Mélanie, pas de sanglots, à la fenêtre de l'étage. Mais le frisson qui leur parcourt l'échine lorsqu'ils en parlent les empêche d'en dire plus. Il existe cependant des rumeurs qui circulent. Il paraîtrait qu'elle n'aurait jamais cessé de chercher son être aimé dans les dédales de couloirs. Il paraîtrait même que l'invité mystère, arrivé sur les lieux, n'était pas humain, et qu'il n'aurait jamais quitté les lieux, qu'il serait resté sur place afin de la tourmenter éternellement, et s'assurer qu'elle reste là jusqu'à la fin. Certains disent que dans un dernier espoir d'être enfin réunie avec son fiancé, elle se serait jetée par une des fenêtres de la bâtisse. D'autres disent qu'elle est toujours bien en vie, et qu'elle attend. Au final, personne ne sait vraiment ce qui se cache sur le sommet de cette colline. Les années ont passé, et la demeure est laissée à l'abandon. Avec les siècles, les murs décrépissent, la végétation reprend ses droits, et la vie a quitté les lieux. Mais a-t-elle d'ailleurs vraiment quitté les lieux? Il faut savoir que la maison fut construite sur un ancien cimetière. Et après le drame récent, les morts commencèrent à s'y lever, pour chanter et rire. La rumeur raconte qu'une fête perpétuelle se déroule en dessous du manoir. Une fête célébrant pour certains le mariage de deux êtres enfin réunis. Pour d'autres, ils célèbrent la mort elle-même, dans un spectacle éternel. Sachez que le manoir Ravenswood existe encore. Rebaptisé Phantom Manor, il est possible de le visiter, de passer un moment en dehors du temps. De nombreuses personnes ont tenté l'expérience, ont essayé de comprendre ce qui s'est passé entre ces murs. Mais le manoir renferme jalousement ses secrets. Les secrets d'une malheureuse journée, d'une mariée qui a connu l'amour et qui l'a perdu. Mais surtout, les secrets d'une jalousie maladive et d'un drame qui n'a encore à ce jour aucune explication. Le mal hante-t-il ce manoir? Je vous laisse juge. Mais prenez garde, si d'aventure vous désiriez pénétrer à l'intérieur de Phantom Manor. Vous pourriez bien ne pas en ressortir indemne. Phantom Manor n'est qu'une histoire parmi tant d'autres. Il existe encore des lieux Disney où le temps s'est arrêté. Des attractions, des parcs, des personnages dont les histoires ne sont racontées qu'après minuit. Si vous voulez entendre les prochaines, alors vous savez où me trouver. Il paraît d'ailleurs que ceux qui ne s'abonnent pas reçoivent la visite d'un invité inconnu la nuit. Alors, ne prenez pas de risques. Bonne nuit les amis, et surtout, regardez bien les fenêtres la prochaine fois que vous passerez devant le manoir.